Merci de nous suivre sur LCNN. Vous nous écoutez sur Nabou News Radio. Bonjour, amis auditeurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Nous émettons depuis la métropole de Washington, D.C. et on va parler de la désobéissance civile qui a été lancée par un groupement de partis politiques et d'associations de la société civile déjà il y a quelques semaines, une semaine. Pour en parler, nous aurons des compatriotes qui vont donner leurs avis et puis nous prendrons également, sur le coup, certaines personnalités de la diaspora qui dirigent des organisations politiques et qui mènent des activités pour voir un peu comment la situation se passe ici dans la diaspora. Nous voulons vous donner toutes ces informations. Alors, pour commencer, notre thème, c'est la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. C'est un thème qui est nouveau pour nous. La désobéissance civile en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau, mais pour nous en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle expérience que le peuple est appelé à voir, à vivre. Donc, nous avons voulu faire une petite lucarne là-dessus. Alors, c'est quoi la désobéissance civile? Alors, la désobéissance civile est le refus assumé et public de se soumettre à une loi, à un règlement, à une organisation ou à un pouvoir jugé inique par ceux qui le contestent, tout en faisant de ce refus une arme de combat pacifique. Voilà, de façon, je dirais, globale, hein, définie, ce que c'est que la désobéissance civile. C'est d'ailleurs le sens que lui a conféré l'Américain Henry David Thoreau dans son essai intitulé Civil Disobedience, publié en 1849, basé sur sa propre expérience après sa sortie de prison en 1846, pour avoir refusé de payer l'impôt en guise de protestation contre l'esclavagisme et le financement de la guerre des États-Unis contre le Mexique. Voilà. La désobéissance civile est donc une forme de résistance passive qui consiste à refuser d'obéir aux lois ou aux jugements d'ordre civil. Elle a pour objectif d'attirer l'attention de l'opinion publique sur le caractère inique ou injuste d'une loi avec l'espoir d'obtenir son abrogation ou son ou son amendement. Ceux qui pratiquent donc la désobéissance civile sont prêts à encourir les peines, voilà, dont l'emprisonnement, qui pourrait leur être infligé pour avoir enfreint la loi. Voilà, donc la désobéissance civile, donc, elle a aussi des conséquences. Lorsque vous la suivez, vous la menez, c'est qu'il faut s'attendre, disons, en retour à des conséquences. Alors, on se rappelle donc que le 20 septembre dernier, c'était un dimanche, le président Henri Konan Bédié, investi par son parti politique comme candidat et inscrit par le Conseil constitutionnel sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le président donc Henri Konan Bédié a appelé à la désobéissance civile en Côte d'Ivoire dans un discours lors d'une rencontre de la plateforme des partis politiques de l'opposition et de la société civile au siège du PDCI RDA à Cocody. Il a déploré que le 14 septembre 2020, le Conseil constitutionnel, avec la complicité, selon lui, de la commission électorale dite indépendante, ait invalidé les dossiers de plusieurs candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 sur la base des fallacieux arguments. Ça, ce sont, disons, ses propres termes. Alors, devant cette situation, nous nous sommes posé quelques questions. Nous avons essayé de comprendre quelle serait, disons, l'attitude de la population ivoirienne, du peuple ivoirien, qui n'est pas, comme je l'ai dit à l'ouverture, habitué à ce système de protestation. Et donc, quelques questions se posent à nous. Et donc, depuis le dimanche 20 septembre 2020, la population ivoirienne est donc invitée à désobéir. Alors, quelques questions que nous allons poser et donc nous aurons donc quelques compatriotes ici
pour donner leur point de vue et donner leur explication sur cela. Alors, notre question est de savoir quel impact cet appel a eu sur la population ivoirienne à la date d'aujourd'hui. Est-ce que cet appel a été suivi? Est-ce qu'il n'a pas été suivi? Quel impact cela pourrait avoir sur, disons, la population, sur le peuple ivoirien. Voilà. Désobéir, ça veut dire ne pas aller au travail. Ne pas aller au travail veut dire ne pas percevoir des salaires. C'est beaucoup de choses. Alors, pour nous, qu'est-ce que cela quel impact cela aura sur la population ivoirienne? Voici notre première question. Voilà, mes auditeurs, nous revenons encore dans le studio. Comme je vous l'ai dit tantôt, voilà, nous avons un thème de la semaine. On va parler de la désobéissance civile. Et comme je vous l'ai dit tantôt, hein, je l'ai déjà dit en intro, c'est un thème qui paraît nouveau chez nous, hein, en Côte d'Ivoire. C'est pas nouveau dans le fond, mais c'est nouveau pour nous, hein, en Côte d'Ivoire. La population a été invitée depuis le 20 septembre dernier par le président Henri Konan Bédié, investi par son parti politique comme candidat et inscrit sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 21 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel. Alors, dans un discours, disons, à l'occasion d'une rencontre, d'une réunion de la plateforme des partis d'opposition et des associations de la société civile, l'appel a été lancé à la désobéissance civile. Alors, nous avons dit que nous allions essayer de comprendre quelque chose. Je vous l'ai défini, c'est pas aujourd'hui. Allez, c'est pas aujourd'hui que cela a commencé. Nous avons un invité, une sœur de chez nous. Elle s'appelle Madame Jeannette Dick. Elle est présidente d'une ONG qui œuvre pour la paix. Elle est ici aux États-Unis. Nous allons lui demander quel est son avis, mais d'abord, nous allons lui poser la question suivante. Bonjour d'abord, Madame Jeannette Dick, bonjour, bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour à tous, merci Clément Nabo, merci LCCNN. Voilà, le canal Nabo News, c'est cela. Voilà, donc je salue tous les auditeurs, tous les frères et sœurs. Voilà. Alors, la désobéissance civile en Côte d'Ivoire, la première question est de savoir quel impact, selon vous, cet appel lancé par le président Henri Konan Bédié a eu sur la population jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'appel à la désobéissance civile. OK. Merci pour la question. Avant d'en arriver à l'impact, il faudrait déjà donner la définition de la désobéissance civile. Qu'est-ce que c'est? La désobéissance civile, c'est une forme de transition, comme on appelle résistance, d'accord. C'est une forme d'expression de refus à une loi unique, de refus de se soumettre à un gouvernement qui ne rentre pas, dont les décisions ne sont pas conformes. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, la désobéissance qu'a lancée le président Bédié, on désobéit à quoi? Parce que ça n'a pas été défini. Il dit la désobéissance civile, mais c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ça répond à quoi? Alors, depuis qu'il a lancé sa désobéissance civile, parce que je dis bien sa désobéissance civile, eh bien, pour les Ivoiriens et pour tout le monde, c'est ne pas aller au travail. Mais les gens vont au travail. Alors, il aurait fallu qu'ils définissent à quoi la population des Ivoiriens devrait désobéir. Maintenant, pour répondre à votre question, M. Nabou, ben, l'impact est zéro et nul jusqu'à présent. Il a lancé ça quand? La semaine dernière. Le 20 septembre, exactement, dimanche. Le dimanche dernier. Dimanche 20. Demain, ça fera 8 jours. Ça fera dimanche. Eh bien, écoute, il n'y a pas d'impact. Au contraire, les gens vont à leurs occupations. Donc, moi, je ne vois pas. C'est vraiment, c'est zéro. Voilà, ça n'a pas été suivi.
D'accord, voilà, impact zéro selon Madame Jeannette Dick. J'ai une autre question. On se souvient que l'opposition avait déjà lancé des actions contre la candidature de Alassane Ouattara, des manifestations qui d'ailleurs ont occasionné des morts. Est-ce que cet appel ne peut être considéré comme le signe de l'impuissance d'une opposition qui est, disons, en manque de stratégie? Monsieur Nabo, nous sommes en face d'une opposition qui se cherche, d'une opposition qui a la diarrhée, d'une opposition décousue, d'une opposition qui s'oppose à elle-même et non pas pour la population. Comment une loi, une constitution que vous avez appelée, je veux parler du président Bédier et du rebelle Soro Guillaume, parce que lui, il était à l'hémicycle. Alors, quand cette loi-là, parce que c'est cette constitution-là qui est aujourd'hui mise en pratique par le candidat en exercice et qu'il conteste. Mais au moment où ils étaient aux affaires, tous les deux, le président Bédier, le président du PDCI, il était avec le président Ouattara et l'autre, il était assis à l'hémicycle là-bas. C'est son petit poste qui demandait, je veux juste un petit poste après avoir tué les Ivoiriens. Quand cette constitution était votée, plusieurs l'ont dit, bien avant ça, et on peut les citer. Le président Mamadou Koulibaly a sonné la lettre, le président Finkesan l'a dit, M. Kakabe, au cours de ces deux entretiens dans l'émission Sans réserve et puis les étudiants, il a expliqué en long et en large. M. Agumani, au cours d'une émission avec les opposants, a dit que cette constitution était à problème et ça a été signalé au président Bédier quand ils étaient encore au RHDP, ils étaient encore PDCI. Ça a été signalé au président Bédier qui est allé concerter le président Ouattara et au retour, il leur a dit de voter cette constitution et que les clauses qui étaient dedans, ça l'arrangeait. Mais c'est un accord, c'est quelque chose que vous avez voulu. Vous ne pouvez pas. Et en plus, M. Bédier, il se fait investir et puis après maintenant, il dit non, je m'oppose, il faut que l'autre se retire. Mais ce n'est pas sérieux, c'est pas responsable. Donc, l'opposition est en manque d'elle-même. Je vais m'arrêter là. Et puis, je poursuis avec vos questions, M. Nabo. Merci bien, Madame Jeannette Dick. Voilà, une opposition qui est à la diarrhée, comme vous l'avez dit. Plein diarrhée. Alors, les revendications de l'opposition sont claires. Entre autres, on pourra dire l'opposition ivoirienne revendique le retrait de la candidature de Alassane Ouattara sur la liste définitive des candidats, disons, que le Conseil constitutionnel a validé. L'opposition revendique également la dissolution de la commission électorale indépendante, la dissolution de la Cour constitutionnelle et le report du scrutin. Avez-vous, Madame Jeannette Dick, le sentiment raisonnablement que le pouvoir actuel est à même d'accéder à ces revendications? Mais ce sont des revendications inacceptables. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des accords, c'est une constitution qui a été acceptée, votée. Alors, dire à quelqu'un, retire ta candidature. Pourquoi? Parce que ce que l'opposition, mais quand je parle d'opposition, je veux parler du président Bédier. Voilà. Président Bédier, parce que l'autre rebelle, là, lui, il vient de s'ajouter, mais quand je veux parler de l'opposition, ce que l'opposition veut faire croire et veut faire subir aux Ivoiriens, c'est que lui-même, ayant négocié, ayant géré, co-géré, et aujourd'hui, il sait très bien le mot deal qu'ils aiment employer, mais moi, je n'aime pas beaucoup ça. Parce que ça, ce sont les voyous, les bandits qui font des deals mais selon leurs accords, il était question, OK, comment on appelle, ne pas se présenter tous les deux. Et le président Ouattara a dit dans l'un de ses discours, lui, il se retire, mais si Bédier se présente, il se présente. Donc, on est dans un conflit, dans un litige de deux personnes qui ne se sont pas, qui voulaient se jouer
X qui n'a pas marché. Ça ne peut pas marcher. On ne peut pas demander à quelqu'un retire ta candidature sur la base d'une constitution qui a été acceptée, qui a été approuvée pour que ça soit voté. Ce n'est pas juste. Et puis, la dissolution du Conseil constitutionnel, pourquoi? Pourquoi? Ça répond à quoi? Après les avoir maintenant cooptés, disons, après les avoir choisis, comme retenus, plutôt après les avoir retenus, après avoir retenu leur candidature, c'est maintenant qu'il faut dissoudre ce conseil constitutionnel-là. Mais il fallait le dissoudre avant. Autrement dit, si c'était dissous avant, il n'y avait pas de candidature. Vous voyez comment ça marque de cohérence. Il n'y a pas de cohérence dans les actions de l'opposition. Vous vous faites approuver par le Conseil constitutionnel et maintenant vous dites non, il faut le dissoudre. Ça ne peut pas marcher. La revendication, moi, de celui que je soutiens, M. Afi, que j'ai écouté, ne porte que sur la révision de la CIE, c'est-à-dire le rééquilibrage. Il faut reformuler la reformulation de la CIE, la Commission électorale indépendante, c'est ça. Et puis, comme on appelle la liste électorale, ou bien il y a des, comment ils appellent ça? L'élection des bureaux de voix, voilà. Des bureaux de voix, c'est-à-dire essayer d'équilibrer les responsabilités, les responsables, les dirigeants de ces bureaux de voix. C'est tout. Mais moi, je ne l'ai pas entendu dire qu'il faut que M. Ouattara se retire, il faut qu'on dissoute. On ne peut pas dissoudre. Ce n'est pas... C'est incohérent. Incohérent. Voilà. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une opposition qui a la diarrhée. Elle doit se faire soigner. Voilà. Okay? Voilà. Alors, devant face à cette situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, on a seulement hier entendu dire que la Cour, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu un arrêt qui, demande à la Côte d'Ivoire de réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale, de lui, concéder ses droits civils. Quelle réaction avez-vous par rapport à cette décision? Voici aussi un organe, voici des gens réunis dans une structure qui n'aide pas nos pays africains, qui n'aident pas nos pays en crise. Cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'elle s'est rendue compte que Laurent Gbagbo n'était pas sur la liste. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque le président Laurent Gbagbo a été acquitté pour les crimes qu'on lui a imputés, il a été acquitté par la CPI, déclaré non coupable, acquitté libre, et il a été maintenu. Et en ce moment-là, le gouvernement de Côte d'Ivoire a envoyé des avocats qui ne sont même pas des nationaux, mais des avocats blancs pour aller maintenir Laurent Gbagbo à la CPI. La Cour n'a pas réagi. Cette Cour-là n'existait pas. C'était en ce moment qu'elle devait réagir pour défendre les droits de Laurent Gbagbo, qui a été injustement emprisonné pendant 9 ans et qui retrouve sa liberté et à qui on dit non, il faut rester. Elle ne réagit pas. OK? Et puis maintenant, il y a son problème de passeport. Cette Cour ne réagit pas. Mais elle a préféré plutôt intervenir pour que le bandit, le fossoyeur de notre pays, le rebelle Sero Guillaume, rentre en Côte d'Ivoire pour qu'on lève toutes les condamnations. Mais vous voyez, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Donc moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Et c'est pour cela que j'ai dit, le président Laurent Gbagbo est un grand homme. Parce que tout ça, c'est la marmaille, comme dit monsieur Chose. C'est la marmaille. Ce n'est pas maintenant qu'ils doivent dire que oui, il faut imposer. Ils n'ont rien à imposer. Il fallait agir quand il fallait agir. Mais là, ils sont en train de faire de la provocation, ils sont en train de faire du parti pris pour ne pas que, comment on appelle, affaiblir le pouvoir. Mais eux-mêmes, ils savent à qui ils ont affaire. Oui. Alors, voilà. Je voudrais, vous saisir la paix pour dire que est-ce qu'on pourrait penser que l'opposition, dans sa stratégie
de s'opposer, disons, à montrer ses limites. Lorsque, je m'explique, lorsque on se rend compte que la stratégie utilisée par l'opposition en Côte d'Ivoire, on observe que c'est la diabolisation de M. Alassane Ouattara. Tantôt, il n'est pas ivoirien, tantôt c'est un menteur, tantôt c'est un dictateur, et puis le chasser coûte que coûte du pouvoir. Voilà un peu, si on peut se résumer, la stratégie utilisée par l'opposition aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas dire que cette stratégie montre ainsi ses limites quand on fait allusion, comme vous l'avez dit, que la désobéissance a montré, disons, ses limites et que elle n'est pas du tout suivie? Est-ce qu'il y a eu aussi des appels à manifester qui n'ont pas, disons, vu la participation massive de la population? Est-ce qu'on ne peut pas dire que, enfin, cette stratégie unique de l'opposition montre ses limites? Monsieur Nabo, je voudrais vous dire et dire à tous nos auditeurs, à tous les Ivoiriens qui nous écoutent, que l'opposition n'a pas de stratégie. Cette opposition n'a pas de stratégie. Pourquoi? Cette opposition s'est sentie, disons, valorisée lorsque justement Soro Guillaume a commencé à menacer le pouvoir. Lorsque lui, il s'est plaint pour dire que en tout cas, le combat va être âpre, mais il va réussir, que si lui, Soro Guillaume, n'est pas candidat, il n'y aura pas d'élection. Et c'est là, avec tous ceux qui, par amnésie, oublient que c'est Soro Guillaume qui a défiguré notre pays et que ce contentieux criminel n'est pas encore vidé, et que les crimes qu'il a commis, il n'a pas payé. Le président Laurent Gbagbo lui a concédé ça, le peuple a accepté, il s'est foutu de nous, il l'a mis en prison, et c'est celui-là que ces gens qui étaient au pouvoir, hein, une partie de ces gens qui étaient au pouvoir, c'est en celui-là qu'ils ont trouvé leur bonheur, parce que le président Bédier, lui, il avait été approché par Afin Guessan dans une démarche de paix, dans une démarche de discussion, de dialogue, pour dire, dans une démarche de rassemblement. Mais il a préféré maintenant abandonner Afin Guessan pour aller du côté des autres qui veulent s'allier avec Soro, parce que Soro, lui, il a les armes. L'opposition n'a pas de stratégie. L'opposition se met derrière, croit bien faire de se mettre derrière celui qui a les bras. Parce que pourquoi? Il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas dire. Il y a ce qu'ils ne veulent pas faire comprendre aux Ivoiriens. Mais nous le savons. Parce que Soro Guillaume, qui est condamné à 20 ans de prison pour crime, Soro Guillaume, qui est auteur de déstabilisation du Burkina, avec toutes ses preuves, Soro Guillaume, qui est condamné pour vol, qui est poursuivi pour vol, il se pavane tranquillement en France, il est en France tranquille, il fait ses conférences, il n'est pas inquiété. Mais est-ce que l'opposition a réfléchi à cela? Oui, l'opposition a réfléchi à cela, mais elle préfère Soro Guillaume parce que l'opposition se dit que Soro Guillaume est soutenu par la France. Donc, l'opposition n'a pas de stratégie. Elle se couvre, elle se met sous la couverture de Soro Guillaume pour aller déstabiliser le pays. Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est une déstabilisation, c'est une tentative de déstabilisation, et nous autres, ça ne nous convient pas. Tout à fait. Alors, vous nous écoutez sur Nabo News Radio. Si vous nous prenez en marche maintenant, amis auditeurs, c'est LCNN, depuis la métropole de Washington, D.C. Madame Jeannette Dick est notre invitée en ce moment. Nous parlons de la désobéissance civile en Côte d'Ivoire. Cette notion qui est nouvelle pour nous, hein. On s'adapte. Elle n'est pas nouvelle dans le monde, mais en fait, pour nous, elle est nouvelle. Et donc, l'impact que cela a sur la population. Et puis, quelques autres questions. Ma dernière question à vous, Madame Jeannette Dick, avant de vous laisser partir, c'est celle-ci. À part la désobéissance civile, vous l'avez dit, hein, mais on revient dessus, qui a été lancée, hein, dont les effets tardent, disons, à se faire voir, à être perceptibles. De quels autres moyens dont dispose cette opposition, y compris Afin Guessan, qui fait partie de l'opposition également, pour avoir gain de cause? En d'autres termes, est-ce qu'on pourrait dire que nous nous acheminons vers un boycott des élections présidentielles d'octobre 2020? Je voudrais, merci pour cette question. De quoi dispose l'opposition?
l'opposition doit se donner une stratégie. L'opposition qui est fondée, dont les fondements reposent sur la démocratie. La démocratie égale dialogue. Dialogue veut dire s'asseoir, parler, échanger. L'opposition gagnerait à s'asseoir pour dialoguer. Mais sinon, dire que voilà, les élections n'auront pas lieu. Les élections auront lieu. Les élections auront lieu parce qu'ils se connaissent. Soro connaît bien celui qui est là. Et écoutez, les Ivoiriens, et c'est ça qui me dérange les tripes. Lorsque on fait semblant et puis on dit, on va d'abord s'arranger et puis après, on va régler notre problème. Mais régler le problème contre qui? Il n'y a plus d'étrangers. Au début, vous l'avez dit dans votre question. Il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus de Burkinabés, il n'y a plus de... Nous sommes tous des Ivoiriens. Ce monsieur-là, ils ont dit qu'il n'était pas Ivoirien. On a fait de lui Ivoirien. OK? Cette crise que nous vivons aujourd'hui, on a dit, pas d'élection sans désarmement. On est parti aux élections sans le désarmement, avec justement ce Soro-là. Mais si eux, ils l'ont oublié, nous, on ne l'a pas oublié. Donc, on ne peut pas faire de quelqu'un ivoirien aujourd'hui, et puis 5 ans après, 10 ans après, on dit, tu n'es plus ivoirien, il faut partir, il faut quitter. Et ça, c'est de l'injustice. L'injustice que nous avons combattue là. Il ne faut pas s'aligner de là. Donc, il n'y aura pas de report d'élection. Moi, je dis, l'opposition gagnerait tout simplement à se cantonner comme le président, mon candidat Afin N'Guessan. Moi, je ne suis pas du RPI, mais je le soutiens parce que j'ai dit, il a été longtemps martyrisé, maltraité injustement par sa famille politique, et j'ai vu sa conduite, j'ai vu les valeurs qu'il défendait, qui sont des valeurs de paix, des valeurs d'apaisement, et c'est pour cela que je le défends. Alors, lui, il dit quoi? Il dit qu'il faut revoir les structures, la CEI et puis la machine électorale. C'est tout. Donc, ils n'ont qu'à se focaliser sur ça. Mais ils ne peuvent pas réussir. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens on ne peut plus, personne ne va accepter ça. Regardez, monsieur Nabo, regardez. Le président Ouattara, on va dire, il est en campagne. Hein? Oui, c'est une forme de campagne. Mais regardez le peuple. Regardez la mobilisation du peuple. Regardez, tous les chefs étaient là. Tout le monde, femmes, jeunes, tout le monde était là. Mais écoute, même si on n'aime pas quelqu'un, mais quand même, il faut reconnaître qu'il a une stratégie. C'est lui qui est stratège. C'est lui qui les a eus. Dans leur mécontentement, dans leur, comment on appelle, courroux bien, dans leur bouderie, parce que je pourrais appeler ça, c'est comme des enfants qui boudent. Alors, lui, il avance. Quand vous voyez les images de ces tournées-là, vous pensez que ce peuple-là va changer? Personne ne veut la mort, personne ne veut plus de choses. Donc, l'élection aura bel et bien lieu parce qu'ils vont rentrer, ils vont commencer à revoir la CIE, revoir les structures électorales, et puis c'est tout. Voilà. Quant à ceux qui ne veulent pas, qu'on a Bédié, il a été déjà investi, il n'a qu'à aller aux élections. Soro Guillaume, il n'est pas dedans. Ceux qui ne sont pas dedans n'ont qu'à se tenir tranquille et aller aux élections. Après les élections, ils vont s'asseoir pour discuter. Il faut qu'ils acceptent de discuter, de dialoguer pour vider les contentieux qui existent depuis 30 ans, depuis leur avènement, eux tous là. Vider ça, libérer la Côte d'Ivoire et puis avancer. Je voudrais profiter pour dire à ceux qui sont en train de demander ou bien pleurnicher après M. Kakabe pour dire que oui, il faut qu'il se mette du côté de quoi. M. Kakabe a du courage. M. Kakabe est en train de tracer les sillons de la démocratie dans ces deux partis politiques-là, qui sont des partis fantômes où règnent des partis de royauté et de président. Parce que là-bas, personne d'autre ne peut prétendre avoir un avenir à part eux. M. Kakabe est en train de libérer toute cette jeunesse compétente qui se trouve au PDCI. Et je l'encourage et il ne va pas se retirer. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Madame Jeannette Dick. Le plaisir était pour moi de vous avoir sur LCNN, le canal Nabo News. Merci pour votre contribution. Et voilà, bonne journée chez vous, là-bas, de l'autre côté. Merci. Bonjour à tout le monde et aux Ivoiriens. Pas de comment on appelle, désobéissance. Allez au travail. Et puis, on va aller aux élections. Il a dit d'aller aux élections. On va aller aux élections. Le président Bédié nous a appelé de voter sa constitution. Elle a été votée. On va aller aux élections. Point. Et puis, on va régler nos problèmes.
Merci. Allez.